Salut Mino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la course la plus iconique d'endurance au monde, les 24 heures du Mans. 400 000 spectateurs pendant toute la semaine, ça va être incroyable. Il y a 60 écuries. Aujourd'hui, on observe les innovations, l'hydrogène, les nouveaux carburants utilisés pour les 24 heures. Les Minots, on est au village Total Energy, il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent pendant toute la semaine ici aux 24 heures du Mans. Il y a beaucoup d'activités, simulateur VR, Batak, on va se régaler et je vais tout tester. Bon allez, on est parti, hein. Simulateur, on attaque d'entrée de jeu. Tu vas rouler sur Assetto 9X8 2024 ouais. Sur le Bugatti. Oh putain, pas parti devant là. Je te régale. Normalement je fais des drôles de tête quand je pilote. Bon ben j'ai gagné mon petit t-shirt de la course. Bon week-end Minou. Et à vous aussi. On va passer au VR maintenant. On va traîner le pédalier. Ok. L'accessoire de mode spécial 2024. Vous voulez de la purée et de carottes? Eh ben on est en vitesse automatique. Allez. Il n'y a que 2 rapports de toute façon sur la FE. Pas de temps à faire, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps. Juste du plaisir. On rentre dans le tunnel, on s'y croit vraiment. C'est ultra bien fait le circuit. Formule 1 en France. Le Batak Challenge, il faut éteindre un maximum de lumière en un temps imparti. Il faut toucher le maximum de touches en 30 secondes. Donc ça fait travailler la coordination et les réflexes. Il est parti pour le bat, ça c'est sûr, on a été à plus de 35 touches, donc en 15 secondes. Profitez-en, record battu, mesdames, messieurs. 61 touches en 30 secondes. Si vous calculez, ça fait plus de 2 touches à la seconde. Vidéo. Hello guys. Good you? Hey guys. Hey guys. So how was the qualifying? Well, Malti qualified, to be honest, really good job. He went into Hyperpole, then in the Hyperpole a bit struggling, but well, he did a very good job and the race is long, so looking forward. Yeah, for sure, 24 hours is very long. Yeah. Les gens, ils me connaissent sur mes vidéos où j'explique des choses sur le sport automobile. J'ai fait le record de piste dans une Porsche Cup ici au Mans. J'ai un point de rendez-vous pour aller faire le tour de piste du coup en tant que passager et voilà, je crois que je suis bientôt arrivé et donc là on est prêt pour le hot lap. Mino, là du coup je me suis équipé Cargulkas, qui est vraiment stylé aux 24 heures du Mans, c'est que des personnes qui ne connaissent pas forcément le circuit de l'intérieur en tant que pilote peuvent le découvrir. Ça va être une régalade, je vais pouvoir bien commenter le tout. Une petite Taycan 4. On va être 3 à l'intérieur plus le pilote. Ah mais là il se met vraiment à bien pleuvoir, pile poil pour le hot lap. Hein. Ah ouais, oh ouais, ça commence à glisser. Là on sent bien l'accélération avec l'électrique. Effectivement, on va dans les S de la forêt. Ça c'est les S de la forêt, donc c'est un enchaînement gauche et droite. Très longue ligne droite, ça c'est un virage pour prendre une très bonne sortie. Wow, 220. Et je vais lâcher un peu parce qu'effectivement... Ah ouais, ça peut faire de l'aquaplaning. Je vais choper la pluie, elle vient de commencer il y a 5 minutes. C'est genre... De ligne droite sans les chicanes. Allez, deuxième chicane. Ah, là il pleut moins ici. Mais ça glisse quand même. Ça glisse quand même. Et on va arriver donc au virage de Mulsanne. Avec le bac à gravio. Ouais, exact. C'est là où il ne faut pas faire d'effort. L'échappatoire, il n'existe pas ici. Ouais, tu vois, on a atteint la vitesse max là. Là ça commence à être la partie un peu technique, rapide. Alors je suis anciennement pilote de course, j'ai roulé effectivement ici, mais il y a... En quoi? Il y a longtemps, en FLM Formula Le Mans, je sais pas si ça te parle. Là on vient de sortir du hot lap, il pleuvait comme vous avez pu le constater, mais maintenant il pleut plus, ça tombe bien puisqu'on va sur le grid walk, on va voir toutes les équipes, toutes les écuries et on va voir tous les pilotes voilà, qui se préparent pour le lancement des 24 heures du Mans. Donc là juste derrière moi on a la voiture à hydrogène, donc mission H24. C'est un partenariat entre Total Energy et l'Automobile Club de l'Ouest. Voilà, c'est un petit peu le futur quand même. Ah, j'ai très envie de la conduire. On est sur la grille de départ, il y a vraiment énormément de monde. C'est impossible de rentrer, il y a une foule. Et on va quand même y aller pour vous montrer les voitures et les teams.
Comment tu vas? Pas de rien. Ça va bien? Bon, t'es prêt ou quoi? Tu commentes là? Ouais. Tout le public va t'écouter aujourd'hui? Ouais. Et demain aussi? Ouais, demain aussi. Mais toute la nuit? Non, je dors un peu. Ah. Super de te voir là, mais moi j'aimerais bien te revoir au départ. Ben écoute, hein, j'espère, c'est pas passé loin cette année, mais j'espère l'année prochaine. Et puis bon, dans tous les cas, on va se voir pour les 24 heures de Spa dans 2 semaines. Hein. Claire, mais quand je l'ai rencontré, il était grand comme ça, il avait une tête plein, encore plus, moi. Ah oui, c'était beaucoup plus que ça à l'époque. Merci beaucoup en tout cas pour cette info. C'est toujours un plaisir. Ça marche, à tout à l'heure. Avant de la Cadillac. Picture, yes. Et du coup Ferrari part 3e cette année et on va voir si Ferrari arrive à refaire l'exploit de l'année dernière, c'est-à-dire s'imposer. Bon honnêtement en étant pilote Porsche, j'aimerais que ça soit Porsche quand même. Et juste ici, grâce à Total Energy, on va avoir le privilège de monter dans un hélicoptère. Ça c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Je croyais que c'était quasiment impossible et grâce à Total on va pouvoir le faire aujourd'hui. On a réussi à se rapprocher d'Alpine et du coup Alpine est l'une des écuries où Elf et Total Energy sont partenaires. On a aussi Peugeot, Cool Racing et Panis. Dans quelques années les minots, vous allez me voir dans une de ces voitures, je vous le dis déjà à l'avance, comme ça vous êtes au courant. Bon là ça reste très tendu, c'est vraiment très chaud pour arriver juste devant la voiture Peugeot. Et j'espère qu'ils vont faire quand même une très belle course. Dans cet équipage constitué de 3 pilotes, on retrouve un pilote français, Jean-Éric Vergne, qui a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans et qui était aussi pilote Formule 1. En représentation de tous les commissaires là. Bon alors, comment t'es arrivé là? Par passion, comme beaucoup de gens. Ça fait ma 11e saison. Et alors ça te plaît toujours autant? Toujours autant, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être là forcément parce qu'on le répète pas assez C'est un souvent. plaisir. Mais on peut faire du sport automobile grâce à des bonhommes comme ceci. Je vous ferai coucou bientôt dans quelques années si vous restez encore. Jolies chaussures. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, ok, on a les mêmes. On a les mêmes pneus. Donc là on est en train de descendre la grille. Au début on a toutes les hypercars, donc tous les protos. Ensuite on va avoir les LMP2, donc c'est des protos mais moins rapides, c'est un petit peu comme la Formule 1 et la Formule 2. Et à la fin au bout on va retrouver les GT3, donc c'est les voitures sur lesquelles je roule moi actuellement. On arrive sur la pole position des LMP2, des Formule 2 en gros, des prototypes. Quel est son objectif? C'est pas de gagner le général parce que elle est beaucoup moins performante que les hypercars, mais par contre c'est de gagner dans sa catégorie. Elle est première sur la grille de départ. La plein milieu, ouais, c'est incroyable. Ils m'applaudissent, non je déconne. Ça va, ça va. Et toi? On a ici le seul gars qui m'a battu au gainage en face à face. C'était tout là en fait, tout dans la tête. How are you? Good. Good. What will be interesting was if they start on slicks in these conditions, it's going to be. Merci. Donc là, on était avec Jordan Pepper. C'est un pilote qui roule contre moi, du coup en GT3. Enjoy. Really good driver, guys. Hein? Really good driver. He's a good driver. Mirko Bortolotti, très très bon pilote de chez Lamborghini. Il roule du coup en hypercar, donc dans les voitures prototypes. Donc là, on a les 3 pilotes Porsche de la voiture numéro 12. How are you, mate? Yeah, good. Good. Yeah, good. One word for the start. Should be fun. Oh, good luck for the race, for the team and everything. Should be good. Big push. And Norman is a nice guy or what? Because I know him well. Oh, he's good. He's really good. Good. Callum Ilott, c'est un pilote d'IndyCar qui roule aussi en hypercar du coup dans une Porsche et qui était pilote de karting contre moi. C'est un pilote anglais. On a fait aussi de la Formule 3 ensemble, etc. Donc on se connaît depuis des années, on se voit évoluer ensemble. T'es prêt? Ouais, écoute, ça va être compliqué avec la météo, mais la météo, on est prêt, ouais. Ok, il risque de pleuvoir un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais, t'es gentil, ouais. Je pense qu'il va pleuvoir tout court. Non, ça va être surtout de la garde en piste, on n'a pas de couverture chauffante en plus, donc à chaque fois on part en pneu froid, donc ça va être du sport. Ouais. Le pneu froid il fait pas très chaud, donc ça glisse forcément dans les premiers virages. Je suis assez impressionné parce que j'ai roulé dans beaucoup de voitures, que ce soit des monoplaces jusqu'en Formule 2, en GT, du trophée Andros, du rallycross, sauf dans une voiture prototype comme ça. Et franchement, déjà pour rentrer dedans, c'est un peu galère, je trouve. Là, on peut voir qu'il y a Alex Palou, un Espagnol. Il va très vite puisqu'il est 2 fois champion d'IndyCar, donc c'est les courses de monoplace aux États-Unis. So we should do a picture for Mick, you know. Yeah. Funny garden. Yeah, for sure. He speaks a lot about you, my son. On était avec Timo Bernard, c'est le recordman du circuit du Nürburgring, le Nordschleife.
On est dans les paddocks du coup des 24 heures du Mans, donc il y a toutes les écuries sur la droite, donc il n'y a pas tout le monde qui peut accéder ici. Et grâce à Total Energy, forcément, on y a accès, puisqu'on y a accès à tout, à part dans la voiture pour l'instant, mais ça, c'est bientôt, ça arrive. Ça va ou quoi? Vous le connaissez un petit peu? Le mec, il a un petit coup volant, hein. Un petit coup volant de temps en temps, et il se débrouille pas mal. C'est depuis, je suis en France depuis 16 ans, ça doit être moi mon 12e élément. J'aime tellement que j'ai ouvert un restaurant dans le paddock. C'est un cuisinier hors pair, hein. Ah ouais. Incroyable. Bah ouais, je me suis approché le plus possible du paddock. Bah, je suis là. Bon, Mister Zanotti, il est cuisinier au Georges V à Paris. On va voir Esteban Ocon, pilote de Formule 1. Il est dans le garage Alpine et normalement ça c'est juste avant le départ de la course. Donc pour avoir un petit peu son ressenti avant le départ. En fait là c'est le bordel parce qu'il y a Zidane quand même. Nickel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ready for the race? Bon, nickel. On est ça part direct là, c'est incroyable. Ouais. Bon, ça te donne envie de tester une fois les 24 heures quand même? Un jour mec, bah tu sais comme moi. Pas de suite mais... Non, pas de suite, je pense qu'il y a un temps pour tout, mais bien sûr. Honnêtement, bah voilà, comme toi, je pense qu'un jour ça te donne envie, tu vois, de pouvoir tester ça. C'est next étape pour moi, enfin, genre Dream Goal, c'est ça? Bah, bien sûr, et tu vois, enfin, en ce moment je suis concentré sur la F1, ce qui est important, mais après voilà, c'est magnifique, les caisses sont top, c'est la plus grande course du monde, on a ça en France, on peut quand même être fier. À 2 heures d'Évreux, tu vois. Donc non, c'est quand même beau, tu vois, de pouvoir faire partie de ça un jour et de pouvoir essayer ces caisses. Pendant 24 heures, tu vois, tu peux pas savoir. Non, c'est clair, ça va être important de mettre les pneus au bon moment. Ouais, c'est clair. Mais ici, tu reviens, c'est 10 minutes le tour pour revenir. Je sais. Tu vois, quand t'es en slick. Si tu fais un tour de trop, c'est pas bon. Ah oui, c'est mort. C'est mort. Bon, ben ça marche. Mais merci, Esté. Puis, bah, de rien. On va suivre ça. Merci à toi, mec. Mais non, il est pilote. Ça va, l'eau? Truc de fou. Donc là, ce qui va être très important, bien sûr, sur un départ d'une course aussi longue, des 24 heures, c'est de ne pas prendre le maximum risque comme en Formule 1, parce que en Formule 1, la course est beaucoup plus courte. Le départ est crucial. Ici, pour les 24 heures, il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de changements de pilote, de la pluie, etc., etc. Donc, il ne faut pas cracher la voiture dès le début de la course. Donc, les 24 heures du Mans, ça vous le savez, c'est la plus grosse course d'endurance au monde. Elle fait partie d'ailleurs de la triple couronne, c'est-à-dire le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l'IndyCar, l'Indy Mile 500 et les 24 heures du Mans. Donc si tu gagnes les 3, tu es vu comme le GOAT du sport automobile. Le seul pilote de l'histoire à avoir effectué la triple couronne, c'est Graham Hill. Mais là, actuellement, il y a Alonso qui est pas très loin. Il lui manque juste les 500 miles d'Indianapolis. Bon, Emino, on prend une petite pause puisqu'on court dans tous les sens et on va rejoindre Jean-Marc Finot, directeur motosport de chez Stellantis. On le rejoint directement dans le box Peugeot Total Energy au cœur de l'action des 24 heures du Mans. Il y a les box juste à côté où il y a toutes les voitures et là il y a toutes les équipes avec les ingénieurs, les salles pour se reposer pour les pilotes, les mécaniciens, les roues, enfin il y a vraiment tout le matériel. Avec Jean-Marc Finot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, pour l'instant ça va très bien. Ici on est forcément heureux d'être dans notre élément. Bien sûr. On a vu le départ de la course. Pour l'instant ça se passe bien plutôt. Oui, le premier enjeu c'est de passer le premier virage parce que d'expérience, même si c'est une course de 24 heures, on sait que les pilotes sont chauds et donc on était déjà tous soulagés de passer le premier virage. Puis là on a adopté un premier rythme de course. Des aléas parce qu'il y a plus de 15 voitures qui sont capables de gagner, donc il y aura forcément beaucoup de bagarres. Bien sûr. Puis aussi des aléas climatiques, donc il faut être préparé à différentes situations, donc des variations de température, des variations d'hygrométrie, de la pluie. Pour Peugeot, quel est l'intérêt de participer aux 24 heures du Mans? Pour participer à un championnat de monde d'endurance avec comme clou les 24 heures du Mans, je dirais qu'il y a 3 piliers. Il y a un pilier, est-ce que ça correspond à l'ADN de la marque? Là, il n'y a pas de souci. On a déjà vu plusieurs fois, on sent ici chez nous. Le deuxième, c'est les développements technologiques qu'on peut faire, parce que c'est un laboratoire technologique pour les voitures de demain. Puis aussi le développement des batteries pour les nouvelles énergies. Donc dans ce cadre-là, en partenariat avec la partie Saft de Total Energy, on a développé une batterie très haute puissance, capable de régénérer très rapidement
rapidement à chaque freinage, de relâcher l'énergie très rapidement. Et c'est le genre de cellule qu'on pourra retrouver pour faciliter le fast charging, et donc pour la mobilité de Monsieur Tout le Monde. De tout le monde, exactement. L'essentiel, c'est de prendre tous du plaisir ensemble, puis on verra les résultats à la fin. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Bon mais Corentin, on est venu te retrouver ici. Du coup, les 24 heures ont déjà commencé. On est dans les coulisses carrément, puisque là, on vient voir tout simplement ce que tu fais, toi, aux 24 heures. Moi, je suis Corentin Loiseau, donc je suis ingénieur expert lubrifiant. D'accord. J'ai un laboratoire. Ok, donc ça c'est le petit laboratoire. Exactement. Donc ça c'est le laboratoire qui m'accompagne partout sur les circuits, donc en essai privé et aussi durant le championnat du monde d'endurance. D'accord. Et ça sert à quoi en gros ce laboratoire? Alors ce laboratoire, il permet d'analyser les différents lubrifiants. On distribue et on fournit l'ensemble des fluides à l'intérieur du véhicule. Chaque fin de session, dès que la voiture va rentrer au box, on va prélever les différentes huiles et on va venir analyser les différentes teneurs en métaux présents dans les huiles. Vraiment, ça va permettre d'identifier les usures, les usures des pièces métalliques à l'intérieur du moteur. Avec notre recul et notre expertise, on va pouvoir alerter la team si jamais il y a une usure anormale. Écoute, je pense qu'on a tout compris, les minots. On va rencontrer maintenant Thomas Frinch, du coup, qui s'occupe du scrutineering. Donc le scrutineering, c'est pour contrôler la voiture si elle est aux normes, si elle est conforme au règlement technique. Donc ça peut être sur le châssis, mais aussi sur le carburant. Et en l'occurrence, là, on va se pencher plutôt sur le carburant. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de superviser toutes les opérations techniques qui vont se passer, que ce soit le ravitaillement carburant, les analyses, s'assurer que tout roule. Si le téléphone ne sonne pas, c'est que c'est bien. Donc là, c'est vraiment un endroit très exclusif ici. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Les analyses, elles nous servent en deux temps. Le premier temps, c'est avant la course. On veut vraiment s'assurer que tous les concurrents dans leur cuve, ils ont un carburant vraiment conforme à ce qu'on a produit nous pendant l'année. Parce que forcément, entre un carburant ou un autre, il peut y avoir des différences de performance. Exactement. Et donc là, tout le monde est sur la même égalité au moins là. Exactement. On a une tuyauterie qui passe sous la pit lane et qui remonte dans les garages. Et tout le monde est relié à cette cuve-là. Alors chaque team a sa propre cuve, donc ça fait autant de cuves à livrer et autant de cuves à contrôler. C'est pour ça qu'on fait à peu près 150 analyses. Ça, c'est nos contrôles antidopage. Du scrutineering, on va faire l'aéro par exemple ou l'électronique. On va aussi prendre 3 échantillons de carburant. D'accord. Donc on prend l'essence. Ok. On la transvase dans ce petit flacon. En fait, ça permet d'en faire plusieurs de manière automatique. On prélève 0,2 microlitres de carburant et un quart de goutte, je sais pas, mais vraiment tout petit. Là-dedans, tu as une colonne qui fait 50 mètres de long et qui en fait va servir à séparer toutes les molécules du carburant. D'accord. Mister Jackie X, 6 fois champion des 24 heures du Mans et 2 fois vice-champion du monde de Formule 1. Un palmarès incroyable dans le sport automobile. On va voir un petit peu son ressenti. Le Mans, c'est très particulier. Ce que je retiens de l'expérience de la course automobile, c'est que certes, j'ai beaucoup gagné, mais il y a une équipe formidable qui vous entoure. Ils vous donnent des voitures pour gagner. Après, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de réussir des combats éventuels. Il y a 9 marques différentes. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Il y a 23 voitures. On n'a jamais eu une édition comme ça, de ce niveau-là. Ça va même, à mon avis, effacer les 100 ans qui étaient déjà une édition particulière. C'était l'année dernière. Et malheureusement, vous devrez attendre 16 heures pour connaître le résultat demain. Mais je peux garantir que ce sera le premier qui a gagné. Ça va, chef, faut pas pleurer. Hein. Pendant cette séance de dédicace. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment? Je peux te demander une signature aussi? Bien sûr. Là, on est dans l'hospitalité Total Énergie. C'est ici qu'on vient se restaurer, boire un petit coup, se reposer et puis regarder la course sur l'écran qu'il y a ici. Mais aussi, on a une très belle vue, du coup, de la chicane d'Enlope. Suivez-moi, on va aller voir un petit peu les voitures. Ça fait un peu plus de 3 heures que la course a commencé et on peut voir qu'il y a déjà une équipe qui ne va pas finir la course. Donc c'est une GT3, une Ferrari. Et du coup, là, c'est un virage assez intéressant puisqu'il peut se passer des dépassements. C'est une voiture de chez Porsche en premier. Bon là, c'est fini de plaisanter, là on va prendre un petit peu de hauteur. Comment on fait pour bien suivre les 24 heures du Mans? Parce que j'ai pas compris, Mino. On est parti.
bataille. Franchement, c'est exceptionnel. On a fait un tour et demi du grand circuit. La nuit est tombée aux 24 heures du Mans. Voilà. Et en plus de ça, il y a safety car procedure, c'est-à-dire il y a une neutralisation de la piste, 3 safety cars sur les 24 heures du Mans parce que le circuit est très très long. Donc c'est pour avoir une équité à peu près, pour pas que celui qui a failli se prendre un tour puisse rattraper complètement celui qui est devant. Et là du coup, il y a 3 segments, on va dire. Et c'est pour ça que là actuellement, il n'y a personne derrière moi parce qu'on attend le prochain safety car avec toutes les voitures qui vont aller suivre. Deuxième journée ici au Mans, on attaque, on va signer des dédicaces pour tous les minots qui sont venus me rejoindre à la séance. Plaisir de vous voir ici. Voilà, en fait on se rend pas forcément compte quand on commence les vidéos le positif qu'on apporte aux gens. Ça fait plaisir et ça me pousse à faire beaucoup plus pour le sport automobile avec des projets encore plus grands. Donc merci encore à tous d'être venus aujourd'hui. Bon, on s'est fait 25 minutes de route là, un petit van. On va aller au virage Indianapolis, donc c'est à peu près 3/4 du circuit. Très technique, on arrive très rapidement. Il y a beaucoup de crash dans ces endroits-là. On va aller voir ce que ça donne du bord de la piste. Donc là, ce qui est important dans ce virage-là, vu qu'on arrive très rapidement, qu'on a un droite rapide et ensuite on a un gauche quasiment à 90 degrés, un peu plus ouvert, il ne faut pas trop s'élargir à la sortie du droite pour pouvoir justement préparer ce virage à gauche. On peut voir ici les traces de la Cadillac qui a percuté du coup les rangées de pneus, qui a bien amorti le choc. Mais du coup, ça a créé des gros dégâts à la Cadillac. Autre particularité de ce virage-là, il est en banking, c'est-à-dire qu'il est incurvé vers l'intérieur. Et ça permet tout simplement de passer beaucoup plus vite que si le circuit, le tracé était à plat. Parce que du coup, on va pouvoir venir bien s'appuyer. On a bougé un petit peu là d'endroit. On est au niveau de la première chicane des Zenodières. Donc la chicane des Zenodières, en gros, les Zenodières, c'est toute la ligne droite ici. À l'époque, ils n'y avaient pas de chicane, donc imaginez-vous la vitesse qu'ils prenaient. Il reste 2h48 les minots. Alors la chicane, forcément, on arrive très rapidement, donc ça donne une possibilité de dépassement au freinage. On peut voir qu'il y a beaucoup de trafic. 5 voitures à la queue leu-leu. Dans le bout de ligne droite. Et donc là on arrive dans une partie très rapide puisque le bout de ligne droite, les hypercars prennent 340 km/h. Les minots, on est de retour dans l'hospitalité Total Energy. On est avec Jean-François Toulis. Comment vas-tu? Ça va très bien, impeccable. Et toi? Très très bien. En tout cas, c'est exceptionnel la course, plein de batailles. Alors chez Total Energy, moi je travaille au sein de la direction compétition et j'ai plus particulièrement en charge les partenariats sportifs sport mécanique et leur activation en marketing et communication sur championnat auto, moto et camion. On est partenaire de l'ACO et des 24 heures du Mans depuis 2018 maintenant. Aujourd'hui, c'est une super plateforme pour nous pour démontrer les savoir-faire de l'entreprise. Donc avec l'ACO, on a été les pionniers en matière de développement biocarburant puisqu'on a été les premiers à mettre en place un carburant 100% durable. On est aussi pionnier avec eux sur l'hydrogène avec le projet Mission H24 qui préfigure ce que devrait être une future catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans à horizon 2028. Parallèlement à ça, donc on a une belle plateforme de visibilité parce que la marque est quand même très visible ici sur le circuit des 24 heures du Mans. De partout, on tourne la tête, on est obligé de voir Total Energy puisque vous êtes fournisseur de la totalité des voitures lors des 24 heures. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus du coup sur ce carburant? Excelm Racing 100 est issu des résidus des mares et des lides de l'industrie viticole qui sont ensuite transformés en bioéthanol qui est ensuite transformé en carburant de compétition. C'est important pour nous de fournir l'intégralité du plateau, de travailler avec des constructeurs qui sont très très différents puisqu'en fait on a travaillé avec chacun d'entre eux pour adapter leur motorisation à ce nouveau carburant. Sur l'intégralité des manches du championnat du monde d'endurance, dont les 24 heures du Mans pour les 62 concurrents. Donc en fait c'est un process de longue haleine, ça fait 18 mois de préparation pour nos ingénieurs. D'accord, c'est incroyable. Et du coup là le moins 65%, ce carburant permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 65% sur tout le cycle de vie de production depuis la fabrication jusqu'à la distribution sur les avec le transport, etc. Exactement. Donc c'est quand même très conséquent. Suivez-moi, il reste un peu plus de 30 minutes. On va venir regarder la fin de la course dans la loge privatisée de Total Energy. Ça va être
être exceptionnel. On est au-dessus des stands, donc voilà, s'il y a des arrêts au stand, on va pouvoir les voir juste du dessus. Là, on peut voir une LMP2 passer la pit lane. Il y a les derniers changements avant l'arrivée, après 24 heures de combat intensif. Et après, on va voir le bain de foule qui va venir sur la ligne droite pour féliciter les vainqueurs. Le lollipop, il repart. On va voir une LMP2 qui va s'arrêter de suite là. Hop là, il se positionne bien sur les marques, il s'arrête, hop là. Wow. Il monte dessus, il enlève le film plastique à l'intérieur, il nettoie. Et là, il est en train de mettre le carburant. Il n'y a pas de changement de pilote. Pas de changement de pilote prévu pour la fin de la course. Il a levé, là, il peut redémarrer. Dernier tour de course, les minots. La Ferrari de chez AF Corset, la numéro 50, est en tête avec 19 secondes. Il ne reste plus que 4% de carburant dans la Ferrari. Ça va faire 2 ans d'affilée que Ferrari gagne les 24 heures du Mans. Là, j'imagine l'émotion de toute l'équipe. Et d'être le pilote à l'intérieur, c'est un truc de fou. Ah, c'est incroyable, j'ai des frissons, putain. Incroyable. Seulement 14 secondes d'écart entre le premier et le deuxième après 24 heures de course, c'est un truc de malade. L'édition, elle est ouf. Là sur la ligne droite là qui marche, c'est Antonio Fuoco qui a gagné du coup, qui est coéquipier avec Niklas Nielsen. Et on a le 3e pilote de chez Ferrari là qui arrive juste derrière et qui vont rejoindre leur coéquipier qui va arriver là. Le monde qui va venir sur la piste, ça commence à venir par centaines et ça arrive de plus en plus et de plus en plus, ça s'arrête jamais. C'est la fin de ces 24 heures du Mans. Vous voyez pourquoi c'est la course la plus historique d'endurance au monde. Un grand merci à Total Energy de nous avoir ouvert toutes ces coulisses. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu l'envers du décor. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Bocco TV, sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche et mettez un petit commentaire de comment vous avez trouvé cette vidéo. Et à bientôt. Ciao.